début, mes premières highlines, j'étais terrorisé. J'osais pas me lever. C'est pas vraiment naturel, mais je dirais que c'est... Pour moi, je trouve que c'est vraiment esthétique comme sport. J'ai plus vraiment cette peur, la peur de la mort par exemple, parce que c'est vrai qu'on est dans le vide, la symbolique de la chute quand on tombe, quand on meurt, mais ça on l'a plus très vite. On est dans le contrôle, mais à tout moment on peut tomber. À tout moment on peut mettre le pied à côté, à tout moment on peut glisser. Et c'est vraiment justement ça, essayer de contrôler l'incontrôlable. C'est un shoot qu'on se donne à la fin. À chaque fois qu'on ouvre une ligne, on fait un pas vers l'inconnu, du coup ouais, c'est sûr que c'est plaisant. Ouais. C'est l'aventure un peu. La slackline, c'est vraiment ce qui a construit ma vie jusque-là. Ça m'a appris à me connaître moi-même. Sans être serein, on ne peut pas traverser de grandes lignes. J'ai connu la highline au plan d'eau d'Embrun, là, donc où j'habite. Tout de suite, j'ai vu des vidéos, j'ai rencontré des gens et puis de fil en aiguille, me voilà ici. Quand je vois deux falaises en montagne, par exemple, vraiment pour moi, ça fait tilt. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé la slackline, je voulais connecter des points. Et du coup, je sais pas, c'est vraiment difficile à expliquer et sûrement pas tous les slackliners ont la même approche, mais pour moi, c'est vraiment, c'est logique presque. C'est de la maîtrise mentale. On apprend vraiment à maîtriser la peur, on apprend à maîtriser sa concentration. C'est ça qui est le plus beau, c'est ça qui me procure le plus de sensations, c'est quand j'arrive à maîtriser cette pression. La highline, c'est vraiment un petit milieu. Dans le monde entier, on serait peut-être 10 000 pratiquants. No way. If the highline is longer than the hike. Les gens qui sont avec moi sont deux Américains que j'ai rencontrés en voyage et puis du coup je suis allé chez eux déjà et là ils viennent chez moi et du coup on échange comme ça et c'est comme ça que ça marche. So basically this is for the far side. Quand on se balade dans la montagne, on imagine des lignes de partout et du coup on a envie d'aller les installer et d'aller conquérir la montagne. On arrive à un endroit et puis on compose avec nos outils, donc avec notre matériel, et puis on essaie de faire de belles choses. Je trouve que c'est passionnant l'aspect de se creuser la tête comment installer la ligne. Alors, je vais prendre ça, mettre la petite corde, faire l'ancrage. La première étape, c'est on construit les ancrages. Donc là, en l'occurrence, c'est des arbres. On met des élingues autour des arbres. Donc là, les ancrages sont faits. Ensuite, on accroche un fil de pêche sous le drone. Le drone traverse. La connexion est faite. Il y a un fil de pêche d'un point A à un point B. Au bout du fil de pêche, on accroche une cordelette. Du coup, on tire, la connexion est de nouveau faite avec une cordelette et on reproduit le processus avec la sangle. Du coup, on tire la cordelette avec la sangle accrochée derrière et puis voilà, c'est fait. L'aspect sécurité est vraiment fondamental et en plus, dans tout ce qu'on fait, on a de la marge. C'est-à-dire qu'on a vraiment un principe de redondance. Donc chaque élément est doublé, tout pourrait péter et on ne serait pas par terre. Quand on commence la highline, on est face à une peur qu'on ne maîtrise pas justement. Et du coup, ça nous paralyse, on ne comprend pas vraiment et on se pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on fait là? On est épuisé parce que ça pompe de l'énergie d'essayer de contrer cette peur. Et on essaie d'être patient. Moi, c'est vraiment, je pense que le point clé pour avancer et être le plus efficace possible, c'est la patience. C'est-à-dire de se dire que de toute façon, on va y arriver.
Dans les semaines qui précèdent la performance, je vais vraiment essayer de me mettre dans l'état mental dans lequel je vais être sur la ligne. Je vais essayer de simuler cette pression pour que le jour J, j'arrive à utiliser cette pression et l'utiliser dans un bon sens. Le jour du record, c'est le 9 juin 2017 dans le cirque de Navacelles où on a traversé une ligne de 1662 mètres. Pendant la traversée, je suis passé par différents états mentaux. Il y a un moment où j'étais vraiment extrêmement concentré, un moment où j'étais vraiment souriant. C'est-à-dire que je souriais tout seul sur ma ligne, j'étais heureux d'être là. Quand on arrive à la fin, là, on relâche tout. Allez, champion! Pendant un temps, je vivrais vraiment pour ce moment. Et en fait, j'ai appris que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Il fallait savoir profiter du reste, profiter de toute la traversée en fait. Le record du monde a été battu et du coup, là, j'ai un peu l'esprit de compétition. J'ai envie de faire un peu plus long. Fuck. Je me plais à me tirer la bourre avec les autres qui aiment traverser de très longues lignes. C'est assez grisant. Ouais. Finalement, à la fin, on est assez fiers de nous. Ouais.